J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la Congolaise. Aeli binoba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na ko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na ba lancé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Tozana bakisi ya kobota, ya ko traité po, ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondi sanzoto ya bomwasi, kokoli sanzoto ya ba papa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango. Tozana bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo ko ekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pepo banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, Nabino Sobozolanda Bissona, République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci Naba contribution Nabino pour que finalement, to Silissa Bongo, le nouveau cadre au Bopesibiso déjà, nous vous informons que Misala Zoken est très bien. Peut-être demain, vous aurez la première image, comment est-ce que vraiment Tozo Bongisa Yango. Et merci Naba like, Naba commentaire, Naba message, Naba appel Nabino pour nous soutenir dans le cadre du travail que nous sommes en train d'abattre sur terrain. Aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, vient d'arriver dans la province à Lualaba et Paiwapi à co-présider 12e conférence de gouverneurs. Mais aussi, il y aura une série d'inaugurations. Il y a un ouvrage Oyo et Tongami depuis un temps dans cette province, mesdames et messieurs. Question pour nous aujourd'hui de parler un peu de la viabilité, mais aussi de la gestion de la province Oyo sous le régime du président Félix. Nous allons en parler, mais nous allons parler aussi du retrait à Rwanda, dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Kigali accuse Kinshasa d'instrumentaliser l'organisation régionale, a imposé dictat aujourd'hui. Ce qui Rwanda comme là, hier c'était le Rwanda qui s'imposait, aujourd'hui c'est la RDC. On en parle dans cette émission, mais aussi nous ne manquerons pas de dire un mot sur la gestion de la ville-province de Kinshasa sous Daniel Bumba. Et pour parler de tous ces sujets, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Mwanamboka Cédric Moudiantou, Oyo Otoyebisa Kibino. Habituez-vous avec lui, habituez-vous avec ses analyses percutantes. Naïbe que vous ne serez pas déçus. Merci à Jekiala pour la réalisation de cette émission.
Mon amboka molobeli à peuple Cédric Moudiantou, bon début de semaine. Merci Ndeko Mitterrand Naya, bon début de semaine Nayo. Merci. Et puis Nabalandignon Soya balobeli à peuple. Nazana Sengomingi puisque aujourd'hui mon messano il y a kozala où yazo élever niveau ya débat. Nakati ya opinion puisque le plus important pour Nabiso c'est bolingo ya Congo. Ouais. Alors bolingo ya Congo puisque Congo est le seul patrimoine malgré la divergence politique Nabiso, les laboureurs et ses enfants, héritage, biso peut préparer hymne national serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Tous à la ennemité, mais on dit tous à la mboka oyo valeur fondamentale et la démocratie. Démocratie c'est ça que biso nyonso toko za likanisi moko te, mais makanisi na biso ate keseni mais nyonso ekende na lolenge ya ko accompagner bolamu ya bana Congo. Alors on est qui mbela na ngena beta na ba mboka oyo ba politique baza ko linga ko utiliser le la tendon de la farce par rapport à ba intérêt na bango. Il faudrait bien sûr na kati ya démarche politique to politicienne nyonso total akabobele intérêt ya Congo et plutôt penser na avenir ya mboka na biso pe ya bana na biso en lieu et place totikala na ba culte ya ba personnalité. Félix Tshisekedi ya koleka oya koya lobi ya koleka mais Congo ekotikala nde Congo. Très bien. Nini biso ba congolais to ko hériter na passage ya bato oyo. Alors devoir citoyen a weza que na esika na ina Félix Tshisekedi atako nazo partager na likanisi moko te esengeli na ngai plutôt na soutenir oyo ezali malamu pona ye. Parce que soki na iniye tango tozo tanga ezana ba mingi ba matière rebelle les cas ba comprendre puisque aina ki motangisi. Le fait ko ini motangisi ya akotangisa na ye. Yonde na suko ko se rendre compte que otikali na ba vide. Soko ini Tshisekedi yeba ki tango Tshisekedi azoki pouvoir na tango ya kobima année âge ozaki na ngoyo zala yango moko te. Mais ye en tant qu'individu, il a gagné na ye puisqu'en tant que président de la République, il a des avantages. Oh il a akobonga nango peut-être libota na ye. Mais yo oyo ini olobi ke bilan na ye ko sala négatif. Or, cause la bilan est négatif et la critique est peu vue cause la négative. Alors on a quatre qui est perdant. Na esika to ina, na esika to souhaiter mabe et sengeli to soutenir puisque tango moto akomi mokonzi, to linga te yende akokamba biso kokamba on est ça que sort na biso komi ko dépendre na ye. Nous avons le devoir citoyen de soutenir makambia même démocratie ko ça là que makanisi na ye mususu to soutenir te mais sengeli to peut ça toujours chance. Tu peux soutenir puisque notre avenir dépend de ce pays. Très bien. Notre avenir dépend de ces pays et dépend aussi de ce que le dirigeant a fait du pouvoir qui est biso peuple de Pesibango. Alors, mon amboka, Cédric, le président de la République, Monique Azalaki, parmi les rares candidats en 2023, où il y a Tambola qui presque Congo, Mobimba, Kokende, Kosolo, la Bongo, Naba Congolais, mais aussi au Senga Bango qui va renouveler les mandats à sa deuxième mandat. Et tant qu'il a eu deuxième mandat, il avait promis aussi à ça là-bas voyage d'itinérance pour remercier Bango en même temps qu'on a des hydratants à Bango en tant que peuple là la commerce que Makambu Yango et Ekoleka mais Makambu Oyo Badongolomis Bako ça na est permettait qui était à continuer voyage d'itinérance wana présidence de la République et annonça qui d'ici là que Mokonzambo ka zonge la bongo ba voyage d'itinérance dans la province et à Bandi on a province là la province gérée par madame Fifi Marie-Thérèse Masuka Saini. Le chef est allé à tenir 12e conférence de gouverneurs. Mais aussi il a inauguré l'ouvrage Ebele Salamekuna. Tout le Bélano les Kambouya, gestion de la province sur le président Félix. Congo c'est un pays sous-continent. Congo est tellement mouné et makasi. La constitution a 2006, tu votais qui yango pour que na kati wana balobaki sengeli dont une forte décentralisation pour accélérer le développement ya mboka. Mais kobanda 2006 style loboy. Est-ce que décentralisation accentuée, accélérée wana et permettre à ce que Congo ait des liboso? Ndeko Mitterrand naya ezana ya mutu ya esengeli koyebisa ba mboka kolandisa makanisi ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi à travers tournée à itinérance
olandisama mpe ndenge olobi elaka ye apesaki na bayimboka au moment des élections. D'abord, pour commencer, il faut rappeler que nous avons enfin un président. Tout au début, il s'est fait critiquer n'a défaitiste par ceux qui ont cru avoir la connaissance de la gestion et ceux qui ont considéré que c'était un novice qui venait au pouvoir sans stratégie à changement. Mais nous avons pour la première fois quelqu'un qui a su poser le vrai diagnostic. Il y a problème, il y a Congo. Comment ça n'a été que la guérison du patient, l'obiko ya mutu maladie, et dépendant d'un diagnostic ya malamu. Ceux qui ont été à l'hôpital, ils ont une tension. Tension de ça la que mutu et ça la passe. Na ici ka ba traiter tension zonga, ba pêcher traitement de malaria au bikate. Puisque le diagnostic a raté. Nous avons que après plus de 65 ans, Congo est sur place et avancé. Congo comme Mboka Oyo, les Congolais ont la bourse, il y a aucun état en Afrique du Sud. Et pourtant, dans ma solo, que Afrique du Sud, Corée du Sud, et Zaki Nassima. Même Canada, oh lelo, Congolais n'ont pas de matamangé, n'engabon de l'Anzambe, à Kendena Canada. Zaïwa, Azalaki n'attend à ta côté à rêver tout au début, après départ, il y a colonisateur. Et ça, puisque nous n'avons pas su poser les diagnostics par rapport à Yankita, il y a richesse autour de et tu as une richesse, il y a Kaye, Otanga, Balobina Bango, vous avez le coltan, réserve mondiale à 80%. Vous avez l'or, vous avez tout ce que vous avez. Moi, na longo na kelas, il y a commis na Kaye, à commis na Ndaku, à la Linzala. Le lenga moko mpuku wazo kufanza na saki ya nguba. Mbisi kufi na posa mai na kati ebale. Soit faut que poser question ka soka zo bela. Donc le problème du Congolais c'est que effectivement il était malade par le fait d'être mal dirigé et pourtant un peuple où ils fanda sur le sol mieux loti par la nature. On n'a pas eu de dirigeants qui ont su comment ils ont su caporaliser la nature. Ils ont su domestiquer, voilà le terme, la nature. Félix Tangoya le Nord. Le plus important ici, ce n'est plus de savoir qu'on a la richesse, puisque nous l'avons déjà. Mais c'est de savoir ce que nous faisons de cette richesse. Or, le problème du Congo, c'était quoi? Ndeko Mitterrand, bazu chasse à Otambo na mboka oyo, on se retrouve pas mususu, masango ezo pola. Taba ya mulai a ozoteka na 5000 francs. Ozana mbongo okosomba ye ndenge nini po ya na Kinshasa nzela ezate. Siko le fait que nzela ezate et créer ba cassure na coin songolo biloko akolia ezotula mais na coin mususu biloko akolia ezozanga. Ça s'appelle la problématique de l'intégration. Or l'économie repose sur cela puisque lorsqu'il y a l'intégration, il y a la création des débouchés, il y a la plus-value. Et effectivement, et on crée une stabilité économique, évidemment, avec par effet d'entraînement, notamment autosuffisance alimentaire. Toko longwanama solo yankita, toko vivre effectivement kita yango. Pour na ba oyo bazola na biso na mikili ya libanda ba yebi que jamais mutu azofanda na Nantes, jamais mutu azofanda na Marseille, ou azofanda na Toulouse, akozana pose au na Paris, puisqu'ils ont tous les mêmes infrastructures. Puisqu'il y a un principe du développement, Oyo et l'Obagake, développement, principe fondamental, lango ezali, homogénéité à espace. Manque à homogénéité à espace, ne yangwana babengaka, eza à la base, il y a exode rural. Revivre en Olelo. Batonyonso, asilisi kelasi, alonga longwa kikwiti, ayana Kinshasa. Alinga longa Moneditu, ayana Kinshasa. Alinga longwa Yeimbo, ayana Kinshasa. Puisque Kinshasa est comme le cola Eldorado pour la Bamisusu. Bango bazana accès à infrastructure de qualité T. A comme on a nzela malamu. A comme on a hôpital ya malamu. A comme on a accès na ba makambo oba qui va profiter nango. Tu sais qu'il est rayé à l'obin non. Chacun doit rester dans son coin, travaillant pour l'émergence et le développement de son coin. Alors comment cela doit être fait? Puisque l'infrastructure, notamment routière, crée l'agglomération. Tshisekedi aille directement à impulser une vision qu'on appelle
PDL 145 territoires. Mais avant de comme on a PDL 145 territoires, mon amboka Cédric, les constituants a lobby que Tolongo a 11 provinces, tout comme on a 26 provinces. Dans la constitution, c'est depuis 2006 que est comment Mabongo. Mais transition, on a aujourd'hui, bâton et belé, presque 9 ans après, comme on a 26 provinces en 2015. Mais de 2006 à 2015, est-ce que Bakambaka Biso va préparer un événement où il y a 26 provinces? Est-ce que une nouvelle province sera créée? Est-ce qu'ils ont préparé pour ces décentralisations en termes de bâtiments administratifs, en termes d'écoles, il y a des hôpitaux, il y a des zélas? Est-ce que Biso Congolais se préparé ou soit la Pongi en 2015 va décréter Malamon 26 provinces? Non. Lorsque nous avons été dans le référendum le 17 décembre 2005 pour avoir la constitution le 18 mars 2006, au moment que nous étions gérés par les gens qui n'avaient aucune notion de la gestion. La notion de la gestion vise l'objectif, ça veut dire l'objectif de la gestion, et ça pour atteindre le développement. Or, le développement est programmatif. Lorsque vous voulez atteindre, par exemple, la décentralisation, il faudrait qu'il y ait un travail qui soit fait a priori, qui vise effectivement le développement dans le sens de cette décentralisation. Comme ici, mais ça, que c'était une gestion hasardeuse. Ce qu'on longwe, dans la décentralisation comme loi, au moment que c'est la seule loi où il souffre qui n'a application dans côté. Il y a gratuité de l'enseignement. Article 43 de la Constitution. Depuis 2006 est entré en vigueur, Nandenge Bakenda va exécuter un côté. Bien que Bakomi comprendre excuse. Non. Et pourtant, la Constitution ne déroge pas. La Constitution n'a pas dit qu'on doit commencer par... La Constitution ne peut pas en même temps sous-tendre une discrimination. Ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient aucune notion de la gestion. La conséquence, c'est que tu as comme une décentralisation, mais une décentralisation qui aussi a facilité le sous-développement. Parce qu'il y a beaucoup de provinces qui sont juridiquement viables, mais économiquement, ils ont viabilité. Juridiquement, ils ont créé une entité, ils ont créé une province. Or, la création d'une province devait être précédée par le substrat qui se trouve être l'infrastructure. Donc, le Kabila va appliquer la décentralisation. Mais comme dans la province Moussoussou, bureau, il y a hôtel de ville, ils ont assez en été. Banzela et pas, il y a même Batambola Ezate. Population a habité par marché Wapi. Ça veut dire une gestion hasardeuse. De toutes les façons, au nom de la continuité de l'État, lorsque Tshisekedi est arrivé, il a dit cela ne constituera pas une excuse pour lui. Voilà. Sans évidemment accuser ceux qui ont géré, il s'est mis déjà à corriger à travers ce que je venais ici de dire, projet à développement local. PDL 145. PDL 145, même opposant mon côté, quelle que soit ma critique, il n'y a eu aucun opposant qui a proposé mieux que ça. Au moment où il n'y a pas d'opposants qui contredisent cela, puisque c'est l'idée et l'idéal depuis que nous sommes un État où le président Moko a proposé un côté. Tout le monde va payer Moussoussou, ou Fouette Bouani a créé un Moussoukro, de manière à désengorger, à décentraliser effectivement, pour créer espace et une gentrification en termes techniques. Tu sais que lorsqu'il est venu pour faire la même chose, il dit nous avons besoin de faciliter la circulation de notre production. Moutou aloni pilipili na lisala, moutou aloni manioko na mwanda, moutou aloni konyi mutengela, je ne sais pas na mboka nini. Et Sengeli est circulé premièrement pour qu'il y ait à bénéficier d'ango, mais également demande na yango et à la facilité en créant un débouché. Et ça impacte au peuple à ils ont comprendre à travers PDL 145. Or le PDL 145 normalement l'exécution première, c'est à travers la gestion des provinces. Par gestionnaire, il y a ma province, puisque toutes les provinces devront être reliées pour créer intégration. Par chef lieu sur Sénégal est à la relier, de manière à ce que les Congolais puissent mouver même par voie urbaine, par voie routière.
C'est ça le débouché dont on parle. Alors, c'est en ce moment-là que le gouverneur, le vrai représentant et chef de l'État, à travers l'exécution et le programme Wana, par la bonne gestion, il y a la province. C'est ce qui justifie la conférence. Il y a le gouverneur, Oyo, président de la République, ils ont les cas dans Lualaba. Effectivement, dans Lualaba, justement, puisque après ça, il va inaugurer plusieurs ouvrages. Je pense, moi j'apprécie beaucoup la gestion de cette province par Madame la gouverneure Fifi Masuka, qui aujourd'hui, Azo Bimaloko, l'exemple de la gestion de la province, où il y a un gouverneur Moussoussou, Mekola, Balanda, dans le sens qu'elle est en train d'interpréter effectivement la vision du président de la République. Moi je pense, conférence à ma gouverneur, ils vont s'inscrire dans la logique, effectivement, il y a qu'à impulser, qu'à continuer impulsion. Il y a gestion à gouverneur, en 6 ans, effectivement, il y a des infrastructures, aussi bien routières, hospitalières, universitaires, scolaires, ils ont créé, ils ont se proliféré, et effectivement, des mots augure, nous sommes en train d'avancer et d'évoluer. N'en déplaise aux détracteurs. Très bien, mais aujourd'hui c'est vrai que comme on a une sorte, entre guillemets, d'inégalité dans la dotation de la richesse de la province. Il y a des provinces qui sont riches, il y a d'autres provinces qui sont pauvres. On va comparer aujourd'hui Luala Banakwangote, Luala Banakwilouté. Mais la Constitution a prévu la caisse de péréquation pour nous remédier. Malgré ça, comme on a que inégalité en termes de dotation, de richesse et continuer. Aujourd'hui, au Tikolo Bayango, c'est une province phare, une province qui émerge, une province qui est devenue même la destination. Il y a des politiciens, il y a des hommes d'affaires, il y a des touristes et tout ça. Comment remédier à cette situation et à l'inégalité? Non, mais le remède est simple, de Bonaya. Au lobby, bien la loi a prévu la caisse de péréquation. Le problème de notre pays, c'est seulement aussi l'application de la loi. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Non, je pense que puisque la loi a prévu, ça veut dire qu'il ne se pose aucun problème par rapport à la gestion ou même encore, il y a résolution, il y a problème, il y a inadéquation en termes de ressources. Première des choses, je pense, et la réponse directe serait l'application de la loi. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes trop accrochés dans les ressources minières. Oui. Et c'est finalement que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Nous sommes qu'il y a des provinces et s'appauvrir, puisque les gens inculquer plus que vous êtes un pays, vous êtes une province où il y a besoin de richesse, il y a richesse minérale, besoin de mine et ainsi de suite. Et pourtant, nous n'avons jamais cessé de rappeler que la RDC d'elle-même peut nourrir le continent africain sur le plan agricole. On peut connaître cette disparité, cette inadéquation en termes de ressources. Mais le Congo lui-même ne connaît aucune inadéquation en termes de richesse, il y a Mabélé. Sur le plan, il y a agriculture. La première des choses, et c'est Nabiso, tous on a objectif 80. Faire de l'agriculture la priorité des priorités. Chaque province devrait d'abord s'engager. L'État devait encourager, investir dans l'agriculture. Et effectivement, j'ai dit, la première problématique, c'était le respect de la loi. Mais la deuxième des choses, pour éviter, pour contourner cette inadéquation, c'est de prioriser l'investissement dans l'agriculture. Pourquoi l'investissement dans l'agriculture? Économiste, c'est mort sur la Nangaï, à contredire. En même temps, il faut tout rappeler que nous avons une économie extravertie. Économie extravertie, c'est une économie dépendante. Et les économies où les structures externes sont hypertrophiées. En fait, ça veut dire que la plupart des biens que nous consommons, plus de 80%, ils sont importés. D'après la statistique, d'ailleurs, chaque année, la RDC dépense 1,7 milliard. Exactement. En termes d'importation. Nous sommes une Malgré économie... que nous avons 80 milliards de terres arables. Exactement. Donc ça veut dire que nous sommes une économie extravertie. La meilleure manière de combattre cette extraversion de l'économie, c'est d'investir dans l'industrie locale. L'investissement dans l'industrie locale, malheureusement, j'ai condamné et je condamne
à la dernière énergie et avec véhémence les attaques contre l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a évoqué la culture congolaise, une culture de jouissance, une culture où ils ont combattre le bien-être collectif. Puisque lorsque nous parlons du combat contre l'extraversion de l'économie, et pourtant nous avons eu un projet, le bon projet qui était un combat direct contre cela, c'était Bukangalonzo. À travers Bukangalonzo, on allait avoir une capacité à nourrir les Congolais. En même temps, combattre le chômage. Bien sûr, combattre le chômage, assurer l'autosuffisance alimentaire, mais également exporter les produits que produire sur place. Mais malheureusement, la culture congolaise dénoncée par Nicolas Kazadi, la preuve était notamment faite à travers le projet Bukangalonzo. Qu'à cela ne tienne, je pense que le plus important qu'il faille à l'État congolais, il y a qu'à impulser, il y a qu'à changer effectivement la structure économique, c'est d'investir dans l'industrie locale, notamment dans l'agriculture, de manière à ce que tu aies ta dépendance avec le reste du monde, mais plutôt le reste du monde est dans la dépendance à travers jouissance, avantage absolu et même aussi comparative au regard de la dotation Nabiso. Mais moi, je suis inventé ou inventé en Goleloté. Manifestants les eaux consacrées ango ils ont un rapport rebelle lobby ango togogi ko booster le développement dans le secteur agricole, tout le monde en parle, mais est-ce que au niveau des provinces ils ont une province musu bakoyi ko zanga ba gisement minier ndenge lobby ango mais baza makasi dans l'agriculture, ceux qui déjà réalisé autosuffisance alimentaire, ils peuvent exporter le reste, il y a des produits agricoles, qu'on a des vises et tout ça, mais il y a aussi les problèmes d'hommes qui se posent, moi, dans Mboka. Il y a des analystes politiques. La province, il y a des quotas politiques. Et les quelques partis politiques, qui ont un poids politique, qui ont un quota au niveau de la province, ils ne mettent pas la place. Donc, bateau et Sengeli bazana la place. Beaucoup de gouverneurs, beaucoup de gouvernorat, ils ont Moussala Naé à Liboso, Ayebi administration. Atikala ko gérer ta boutique, mon côté, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez d'une personne pareille? Ndeko Naya, question Tuningaï, il faut rappeler, puisque c'est ça le remède. Pour être objectif, c'est ça le remède. Moi, je suis parmi les Congolais qui s'opposent à partage et à gestion par une infime minorité de la population. Ça veut dire une population de plus de 100 millions de Congolais. Et ça, un groupe, il y a tout le monde qui s'accapare la gestion. On des places alternance, il y a des postes et salamaka par l'effet d'un certain prétexte qu'on appellerait poids politique. Effectivement, s'il faut répondre à cette question, mais c'est le changement de la Constitution. Je dois rappeler ça. Peut-être une question, mais c'est ça la problématique qui a changé à Makamolobi, puisque c'est ce qui donnera au président de la République l'indépendance vis-à-vis de la classe politique. La Constitution le soumet à des principes et des règles. Il ne peut travailler qu'avec une majorité. Or, les politiciens maintenant travaillent dans le sens de une élection. Bayibi ba machine à voter pour constituer majorité. Effectivement, lier éléments de la République et du président de la République en termes de choix. Donc, Nicolas Naya peut être aussi intelligent qu'il soit. Mais pour autant qu'il manque ce qu'on appellerait force politique, ou même encore le fait par lui de ne pas appartenir à une certaine tendance politique. Et c'est ça que Mayele va utiliser en exaté. Même si le chef de l'État est convaincu que dans le cercle Oesengeli a ça le choix, il n'y a pas de gens assez intelligents au Naya, mais que Naya n'appartient pas à ce bloc-là, le chef est coincé, il doit choisir là-bas. La solution à cela, la désignation de gouverneur, tant dans le mot de désignation de gouverneur, ils ont entaché dans l'irrégularité, et comment le affaire, il y a l'autorité morale, ainsi de suite. Alors que Bato va désigné par la corruption, Bangonde va demander à représenter vision et chef de l'État en termes de gouvernance. Or, il se pose le problème de redevabilité. Lorsqu'ils sont issus de l'autorité morale, ça veut dire qu'ils doivent travailler conformément à la vision, il y a où à faire élire. Et pourtant, au premier degré, c'est d'abord la vision du chef de l'État, mais la vision du chef de l'État, cette fois-ci, est reléguée au second degré par le fait que
hier azo dépendre na muto asala comme gouverneur akoya ko travailler ko landisa malikanisia oh to mona ki angwawa un ministre qui est en train de bloquer les toits de cache FCC puisqu'ils ont dépendre de l'autorité morale. Voilà pourquoi je dis directement sans mâcher les mots. Il ne s'agit pas ici, il y a un intérêt politique quelconque. La solution ou certaines solutions à certains problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, le retour des mêmes visages. On a échoué, l'obia komiao. On a échoué, kuna, bazo salaka cercle. Dans un pays de plus de 100 millions de Congolais, il y a une centaine de Congolais au Bango va prendre le pays en otage. Ça, la rotation, il y a des postes. Par les faits, justement, il y a des lois où ils ont encadré la manœuvre. Et l'ensemble de la population est mise à découvert. Je suis étonné que lorsque nous disons ça, ceux qui s'y opposent au nom du militantisme mal orienté, ce sont les jeunes. Très bien. Alors que ce sont les mêmes jeunes qui sont les victimes sacrifiées. Il y a aventure politicienne. Je ne saurais pas mâcher les mots. Je dirais que, évidemment, pour que nous avancions, pour que nous ayons la solution à certains de nos problèmes congolais, effectivement, l'épanouissement ou même encore, couper la dépendance à la classe politique, c'est de revoir nos lois, c'est de revisiter nos lois, c'est de changer les soubassements de l'État qui se trouve être la Constitution. Très bien. Torozongela yango, le temps que le président de la République a sillonné pour inaugurer l'ouvrage, Torozongela cette question. Mais moi, donc Cédric, tant que lundi actualité, na Malabo, chef d'État et de gouvernement, sangana qui na cadre à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo, elle s'est imposée pour la bongo présidence CEAC na Rwanda et Rwanda a se sentir humilié, s'est retiré. Rwanda s'est retiré directement dans l'organisation. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas imaginer que RDC a malmené Rwanda, RDC a l'Elisa Kagame, RDC a s'imposé diplomatiquement. Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps? Ce qui a changé ces derniers temps, c'est le temps. C'est d'abord la dynamique du temps et puis la dynamique politique qui a boosté la conscience républicaine. On nous a fait croire un moment dans ce pays que le Rwanda avait une diplomatie efficace, agissante, que c'est le Rwanda qui nous mettait dans cette situation. Et pourtant, le Rwanda n'était pas si fort que ça. Le Rwanda n'était pas si mystique que ça. Mais le Rwanda avait son affidé au Congo. Alors l'affidé du Rwanda au Congo, se trouvant être dirigeant du Congo, lui n'a pas travaillé dans le sens de faire entendre la voix du Congo. Alors ça fait émerger la diplomatie rwandaise. Les faits étant sacrés, les Congolais savent aujourd'hui que c'était plutôt la RDC qui avait cette capacité de produire cette diplomatie par l'effet de sa position géosociologique, géopolitique et géostratégique. Avec Tshisekedi qui déjà, au regard de la crise sécuritaire, a posé les diagnostics en plus et a constaté l'implication internationale. À l'objet, la solution doit commencer à l'international, à travers la diplomatie. Je voudrais que ceux qui ont critiqué Tshisekedi par rapport au voyage, ils ont voyagé mingi. Mais Tshisekedi a besoin de voyager. Est-ce qu'il y a bandi qui voyager dans le pouvoir? Ou bien est-ce qu'il y a voyagé à Kapoa dans les avions? Il y a Lobaki de Konaya qu'il était disposé à mourir pour le Congo. Mourir, ça veut dire qu'il était prêt à aller partout où se trouvait la solution pour le Congo. Pour moi, Balobaki que Aza maillé l'été, Aza expérience, Aza maîtriser le côté, Aza manipulé. Mais aujourd'hui, les manipulateurs a commis qu'on les sabat. C'est lui qui était manipulé aujourd'hui. Yenda zo tangisa pile soli, yaba oyo bakanisa bangonde baza ba manipulateur. Tshisekedi nous fait vivre des victoires en victoire sur le plan diplomatique. Nous avons commencé par les sanctions, ce qui est inédit par rapport à la crise entre la RDC et le Rwanda. Rwanda frappé sur tous les plans. Rwanda manque même les débouchés. Donc ça veut dire que le Rwanda peut venir, comme d'habitude, les gens ont contrôle, il y a Goma. Mais ils vont payer pour aller vendre où, puisqu'ils ont la sanction en termes de débouchés. C'est grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi. Le Rwanda ne peut pas aujourd'hui faire la guerre puisque contraint à signer mémorandum d'intention ou déboucher un accord avec les États-Unis. Ça, c'est la diplomatie de Félix Tshisekedi. Les RDC, ASA, à niveau, il y a vice-présidence, il y a
il y a 80e Assemblée générale. Assemblée générale des Nations Unies. Oui. Victoire diplomatique parce que ça constitue un jury. Un membre non permanent et effectivement, Conseil de sécurité. Il est aujourd'hui comme un membre du jury de là où les lois, de là où les décisions internationales sont faites et sont prises. Ça veut dire que Tshisekedi a fait ici RDC sur la table de grandes nations. Il y a des décideurs. Il y a position, il y a table, il y a prise de décision dans les concerts des nations. Comment est-ce que cela pouvait devenir possible sans la diplomatie impulsée par Félix Tshisekedi? Mais aujourd'hui, Joseph Kabila, ayant tenu son discours avec la prétention de rechercher la paix, par son retour à travers Goma, accueilli et pas Rwandais assiégé population. Là où il y a ce que nous pouvons considérer une invasion rwandaise sur le sol congolais, Kabila n'a pas dénoncé cela. Kabila a parlé d'autres armées, mais il n'a pas parlé de l'armée rwandaise qui est à la base, effectivement, il y a prise, il y a espace Nabiso. Il n'a pas évoqué ça. En plus, étant là-bas, il s'est fait protéger par l'armée rwandaise. Tshisekedi, il avait promis la riposte vigoureuse. Les gens avaient regardé la riposte vigoureuse de diverses manières. Mais la riposte est en train d'arriver de la même manière qu'il avait contredit à travers son stylo et le travail de tête. C'est lui qui avait dit « Je mourrai d'une balle dans la tête ». C'est lui qui passait le message aux Congolais « Non, on a pouvoir ôter ». Puisque Bochanga était dans le Rwanda, mais Azala contraint grâce au génie créatif de Félix Tshisekedi à quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il est contraint en plus. Effectivement, vous allez voir que nous allons récupérer les espaces occupés. Sur le plan diplomatique, aujourd'hui, le Rwanda se retire d'une organisation, juste par l'imposition de la RDC dans le concert des nations. Sur le plan des organismes régionaux, sous-régionaux, la RDC est en train de prendre de l'épaisseur, est en train de prendre du volume. Nous avons démontré ce que Kabila n'avait pas fait en son temps. On a démontré que le problème du Congo, c'est le Rwanda. À travers les indicateurs, les faits étant sacrés, on a compris qu'effectivement le Rwanda est un problème. Très bien. Il a manqué effectivement à prendre la présidence. Il y a CAC, justement puisque la RDC a imposé effectivement son veto. Oui, j'appelle ça veto puisque c'est aujourd'hui une puissance accompagnée de la population. Le monde entier a compris effectivement que le Rwanda était le problème. Le Rwanda s'est mis à l'écart. Le Rwanda parle de la manipulation de la RDC. Très bien. La RDC qu'on considérait être manipulée, c'est elle aujourd'hui qui manipule. La RDC est instrumentalisée par l'organisation régionale et sous-régionale. Effectivement. Donc la RDC aujourd'hui, on parle d'elle comme celle qui est instrumentalise. Comme une puissance, voilà. Tu sais qu'on appelait hier une marionnette. Tu sais qu'on a traité de tous les mots, tous les noms d'oiseaux. C'est le même Tshisekedi d'aujourd'hui à qui on part pour donner des propositions, demander l'impulsion de la solution dans la crise. Non, monsieur Tshisekedi, qu'on disait entre le patin, placebo et tout ça. Mais on part aujourd'hui voir Tshisekedi, on se met debout et on dit que c'est de toi qui doit venir la solution. Le temps a réparé, le temps a répondu à ma mensonge. Le temps aujourd'hui a montré que la RDC reste la puissance en Afrique et que le Rwanda ne pourra jamais nous mater. Effectivement, le Rwanda ne pourra jamais nous mater puisque la décision prise par les présidents, les chefs d'État et les gouvernements sera exécutoire. Effectivement, le Rwanda va quitter le sol congolais et nous allons récupérer, cette fois-ci, sauvegarder effectivement notre souveraineté et effectivement aussi pacifier notre pays plus que jamais à travers la démarche politique et la vision de Félix Tshisekedi. C'est par ces termes, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous, au la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Donc, merci à invité Nabiso Mwanamboka Molobeli peuple Cédric. Donc, les lobes commis pour découvrir rien de FC Binobo soit rendez-vous. N'a pas analyse naïe, n'a pas analyse percutante naïe et pour permettre à ce que Boyeba Makambo Belezoleka Namboka Nabino. Grand merci à vous. Merci à Ajekiala pour la réalisation de cette émission. Et mesdames et messieurs, n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie.
J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Pour 2025, yokangai malamu. Bijou la congolaise. Aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na ko témoigner na ba produit à maman Bijou. La annonce la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Tozana bakisi ya kobota, ya kotraite po, ato koma ki posolokola mongusu, yaka. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozana bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou.